Attacher sa ceinture de sécurité, une obligation légale peu respectée dans les cars scolaires. Alors, pour faire passer le message, ces élèves ont dû se prêter à un exercice. Le car se retourne sur 17 secondes. Or, dans la réalité, il se retourne sur 3 secondes. Et bien sûr, là, on est préparé. Donc déjà, c'est impressionnant lorsqu'on est préparé et on se retourne sur 17 secondes. Donc dans la réalité, non seulement on n'est pas préparé et en plus ça va très vite sur 3 secondes, voilà, les effets sont forcément décuplés. Il faut garder sa ceinture. Je ne pensais pas que ça allait se retourner comme ça, que j'allais perdre un peu où était le sol, où était le plafond. C'est un peu bizarre. C'est un peu impressionnant et puis on se rend vraiment compte un peu de l'entraide qu'il faut avoir entre nous quand le bus il se renverse et on voit vraiment toute la situation, la difficulté que ça peut être de ressortir et le pouvoir aider les autres justement qui n'y arrivent pas pour qu'on puisse tous sortir en sécurité. Un atelier unique en France proposé par la société Agora Formation qui rappelle les consignes dans les transports scolaires. Déjà, première des choses, s'asseoir et toujours rester attaché. Et ensuite, leur sac de cours également. Donc on leur dit de privilégier donc de les mettre sous les sièges. Parce que les objets, tout comme les personnes, s'ils ne sont pas attachés, vont se transformer en projectiles. C'est aussi l'occasion de faire de la prévention sur les comportements à risque. À votre avis, quel usage on peut en faire du téléphone uniquement dans la voiture? GPS. Uniquement. On refait ce petit point-là parce que c'est un public qui va bientôt être amené à utiliser la voiture et du coup les risques aussi de la conduite des véhicules avec les addictions, alcool, stup, vitesse et téléphone. En 2024, 138 accidents de car ont été recensés en France. Parmi eux, 24 étaient des retournements.